Monsieur Destange, bonjour. Actuellement, on n'a toujours pas de gouvernement en Belgique. On parle beaucoup de Bruxelles, mais on n'entend pas beaucoup parler des Bruxellois à ce niveau-là. Comment vous analysez-vous le blocage actuel au niveau fédéral? Le blocage actuel, il apparaît maintenant comme étant un blocage irrémédiable, mais c'est quelque chose à quoi on pouvait s'attendre, évidemment. Pourquoi? Parce que cette négociation, c'est une négociation d'une communauté flamande à une communauté française. Et dans cette communauté flamande, on ne trouve pas trace des Bruxellois, et dans cette communauté française, on ne trouve pas trace des Bruxellois non plus. Quoique certains politiques wallons voudraient faire croire, parce que cette, comment dirais-je, cette fantaisie, cette illusion de fédération Wallonie-Bruxelles, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? On en a parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas de... les Bruxellois ne se sentent pas plus proches des Wallons que des Flamands, et Bruxelles, on le sait aujourd'hui de manière tout à fait certaine, Bruxelles n'est pas une ville francophone, même si le français y est majoritairement utilisé. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour débloquer la situation? Mais il faut partir sur une toute autre base, et qui est certainement pas une base communautaire. Imaginez qu'à Bruxelles, on mette en avant le phénomène communautaire. Mais c'est la guerre à tous les coins de rue. Parce qu'évidemment, il y a tellement de communautés, il faudrait faire une place à toutes. Non, c'est ridicule. La seule solution envisageable, c'est de reconstruire un État fédéral sur base des régions. Et sur base des régions auxquelles sont confiées toutes les compétences, y compris aujourd'hui les compétences qui sont de la responsabilité des communautés. À un moment ou à un autre, est-ce que vous iriez, si la Flandre déclare son indépendance, que Bruxelles déclarera également son indépendance? Vous aviez à un moment suggéré ça? Non, c'est-à-dire que, ici on parle de politique fiction, personnellement je n'ai aucune certitude, et je suis même convaincu du contraire, que la Flandre n'a jamais demandé son indépendance. Pourquoi? Parce que la Flandre aujourd'hui tire bien plus de bénéfices de l'État belge et de la richesse produite, et à Bruxelles et dans l'ensemble de l'État fédéral, que si elle était seule. Les Flamands ne sont pas stupides, ce sont des gens intelligents et qui comprennent bien ce qu'ils auraient à perdre. Donc je pense que c'est perdre son temps que de tirer des plans sur la comète si la France déclarait son indépendance, si la Flandre déclarait son indépendance. Non. Par contre, je crois que il est indispensable d'aller vers un renforcement du pouvoir des régions. Et je dis bien des régions, non pas des communautés. Alors ça ne pose pas de problème à la Flandre sur son territoire, puisque le territoire de la Flandre est linguistiquement et culturellement homogène, ou en tout cas c'est ce que la Flandre prétend et veut en tout cas garantir. Mais c'est quand même étrange que lorsqu'il s'agit de Bruxelles, ils ne sont plus d'accord avec ce principe. Donc je crois qu'il faut être cohérent, et si on dit qu'il y a un principe de territorialité, soit, mais qu'il y ait un principe de territorialité dans chacune des régions, et pourquoi pas aussi avoir une quatrième région, les germanophones, qui mérite tout autant que les Flamands, ou les Wallons, ou les Bruxellois d'avoir leur propre région. Merci beaucoup, monsieur Destange.